Dans cette vidéo, je vais te montrer comment dessiner facilement et sans prise de tête des surfaces complexes telles un capot moteur sous Fusion. La forme des capots moteurs est souvent complexe avec des formes non développables, ce qui peut poser des problèmes lorsque l'on utilise des outils tels que les solides ou les surfaces que j'ai déjà décrit dans d'autres vidéos. Il existe un outil dans Fusion 360 qui permet de s'affranchir de certaines contraintes géométriques. Et cet outil, c'est l'outil forme. Cet outil consiste à partir d'une forme de base que l'on obtient soit à partir d'un cylindre ou d'un cube, enfin une forme vraiment géométrique de base, dans laquelle on va venir sculpter en repoussant certains segments ou certains points et sculpter la forme définitive ici de notre capot. Cette fonction est particulièrement utile quand on dessine un avion parce qu'il y a certains éléments comme le capot, la verrière, ici les radiateurs également, qui ont des formes qui ne sont pas développables et qu'il est plus facile finalement de sculpter, surtout quand on a un plan qui n'est pas très précis au départ. Je me suis servi de cette technique notamment pour dessiner les moules du capot du P38 et je vous montre ça tout de suite. Dans 10 minutes, tu sauras créer une forme à partir d'un plan 3 vues que tu auras précédemment inséré dans ton dessin selon la technique que tu retrouves dans une de mes vidéos. Je te mets le lien dans la description. Utiliser les principaux outils de l'environnement forme, créer un solide à partir de cette forme et ajouter des détails comme par exemple ici les ouïes d'aération. On va commencer par dessiner un couple qui nous servira pour notre cône. On va prendre le diamètre du cône qui fera 160 et on va venir le dessiner ici. On a donc créé dans un premier temps un segment sur une esquisse en ligne de construction et on va s'en servir pour créer un plan. On va faire un plan d'angle. Il est bien orienté. On valide et on va venir dessiner une esquisse de notre couple avant. On prendra un cercle de points qui nous permettra d'avoir le diamètre et de bien aligner au moins le premier plan sur la ligne de dessus. Mon cône fait 160 mm, donc je rentre 160 mm. Et maintenant, je vais venir créer mon deuxième couple à l'aide de mon fuselage. Je vais donc créer une esquisse sur le plan du couple en étant bien sûr de sélectionner la ligne extérieure. On va donc repartir sur notre vue de côté, où on a bien notre première courbe de la ligne de dessus, et la ligne de dessous qui n'est pas complète, et qu'on va venir créer une nouvelle esquisse pour bien relier notre couple moteur avec notre couple au niveau du cône. L'important, c'est toujours d'avoir une bonne coïncidence entre nos deux esquisses. Le plan sur lequel on va dessiner doit toujours comporter des points d'intersection sur lesquels on va venir coller notre nouvelle esquisse. On va donc créer un rayon en ligne de construction et on va ensuite s'en servir pour faire un plan. Toujours sur le même procédé, un plan d'angle, mais ce coup-ci, on va le mettre à 90 degrés pour qu'il soit à plat et perpendiculaire à nos deux bouts.
On va ensuite créer une esquisse en commençant par l'intersection des deux couples avec le plan qu'on vient de créer. Ces deux points nous serviront d'accroche pour notre spline qui servira à notre vue de dessus. Et on l'ajuste bien entendu avec nos poignets pour être le plus parallèle possible avec le fuselage du côté du couple et avoir une forme harmonieuse qui suit bien notre plan de référence au niveau de la courbure. On vient donc ensuite créer notre forme à partir d'un lissage en sélectionnant bien l'outil forme et ensuite en faisant un lissage tout à fait classique. On sélectionne donc les couples avant-arrière et des rails pour créer notre lissage. La différence se situe au niveau de la fin où on va venir sélectionner le nombre de faces que l'on désire et ça pour avoir une vue qui coïncide bien aux différents couples. Et on va ensuite venir sculpter notre forme définitive. Pour faciliter l'opération, on crée une symétrie axiale qui nous permet de ne travailler que sur la moitié de notre forme. Et ici, on a déjà un capot qui pourrait être un capot définitif. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas tout à fait la même forme que sur le P38, et notamment la lèvre à l'avant, qui n'est pas du tout comme ça. Et on va venir suivre cette ligne qu'on voit par transparent. On ajoute donc des arêtes de contrôle. Uniquement sur la partie basse du capot, parce que c'est sur cette partie qu'on va vouloir venir modifier notre forme. On va ensuite, à partir de cette nouvelle ligne, créer une arête vive ou une pliure, ce qui nous évitera d'avoir un arrondi. Parce que quand on modifie normalement une forme, on obtient des formes plus douces. Et là, ça nous permettra de garder une arête bien nette. Et on vient donc modifier, sculpter notre partie avant pour lui donner la forme désirée. On peut utiliser cet outil à la fois juste sur une ligne ou en utilisant une face, ce que je fais actuellement. Et pour le modifier, j'utilise tout d'abord l'échelle, qui sont les petites flèches, et les grandes flèches pour repositionner derrière ma ligne au bon endroit. Et le truc, c'est de toujours utiliser, faire la modification sur une seule dimension. Modifier soit la hauteur, soit la largeur. Éventuellement, vous pouvez déplacer sur deux dimensions, mais je vous conseille de jamais le faire sur 3 dimensions parce que c'est très compliqué de revenir en arrière par la suite. Il faut y aller toujours très doucement. La forme de notre capot est maintenant terminée et on va venir placer quelques détails. Et ici, par exemple, on va commencer par les grilles d'aération après avoir inversé la surface pour avoir la surface extérieure sur laquelle on pourra appliquer une texture. Je vais donc commencer par créer une esquisse sur la vue de face en me servant du plan de référence. Et cette esquisse, je vais venir la placer en face de mon capot. Je procède donc aux derniers ajustements. Et ensuite, je vais venir extruder cette esquisse pour venir percer les aérations à travers mon capot.
Je vais ensuite épaissir la surface pour tenir compte du fait qu'après elle sera en fibre et qu'elle fera 2 mm à peu près d'épaisseur. Et ensuite on peut affiner comme on pourrait le faire sur une extrusion tout à fait classique, avec des congés par exemple, pour adoucir les bords.